Hey, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi j'étais absente aussi longtemps, pourquoi mes deux dernières vidéos étaient pré-filmées, la raison du pourquoi du comment en fait. Je vais tout vous dire, la plupart des choses. Donc ma vie a basculé le 18 janvier, ce jour où, ce matin où je me suis réveillée, où ma jambe gauche ne me portait plus. Ça a été horrible. Toutes ces personnes qui marchent normalement, comme je marchais normalement avant le 18 janvier, ne peuvent pas comprendre ce que ça fait. La sensation de se lever un matin et de poser le pied par terre et de s'écrouler parce que sa jambe ne nous porte plus, c'est horrible. Je le souhaite à personne. C'est la pire chose qui peut nous arriver. Je dis la pire chose, mais il y a tellement pire dans la vie. On s'en rend pas compte parce que le monde fait que l'handicap, la différence, c'est des sujets qui sont pas abordés. Et moi je trouve ça bête et dommage que ces sujets ne soient pas abordés. Car c'est tellement important d'ouvrir les yeux aux millions de personnes sur tout ça en fait. Je suis pas là pour faire une leçon de morale. Je suis pas là pour ouvrir les yeux de tout le monde. Mais si au moins je peux en faire réfléchir quelques-uns sur leur comportement, sur leur jugement, ça serait parfait. La maladie que j'ai s'appelle des lers dans l'os. Elle touche un cas sur 10 000 naissances, c'est-à-dire très peu. C'est une maladie incurable, que j'aurai à vie, qu'il n'y a aucun traitement pour ne plus l'avoir. Juste une nouvelle vie à avoir, des gestes à apprendre à faire ou à ne plus faire. Beaucoup m'ont vu, beaucoup, je dis beaucoup. Les gens qui étaient dans ma classe, les gens qui étaient dans mon lycée m'ont vu en fauteuil roulant. Beaucoup n'ont pas cherché à comprendre pourquoi. Pourquoi j'étais du jour au lendemain dans un fauteuil roulant? Pourquoi j'ai déserté le lycée pendant plusieurs mois? Mais tout simplement parce que je pouvais plus marcher normalement. Je pouvais marcher, oui, certes, je pouvais marcher. Mais plus normalement, plus longtemps, parce qu'au bout d'un moment, je m'écroulais. Puisqu'au bout d'un moment, à force de marcher, je tenais plus debout, donc je fatiguais très vite. Je fatiguerai toute ma vie plus vite que tout le monde, étant donné que cette maladie-là est très handicapante, nous fatigue très vite. Le fauteuil roulant a été très compliqué pour moi à l'accepter. M'accepter du jour au lendemain de me mettre dans un fauteuil roulant, ce qui pour moi n'était jamais imaginable. Et ce fauteuil roulant, c'est une aide, c'est un outil. C'est comme des lunettes. Quand tu mets tes lunettes, c'est pour t'aider à voir mieux. Mais c'est la même chose. Un fauteuil roulant, c'est pas parce que tu es en fauteuil roulant que tu peux plus marcher, que tu ne peux pas marcher. Non, au contraire. Le fauteuil roulant me permet de mieux me déplacer que tout le monde. Pouvoir avoir une vie à peu près normale et pouvoir marcher un peu comme tout le monde. Marcher, rouler comme tout le monde. Vivre un peu normalement, même si je peux pas vivre normalement. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas adaptées pour les personnes en fauteuil roulant. Et je trouve ça très dommage que ça ne le soit pas. Après, voilà, c'est ce que je parle de la maladie. J'essayerai de vous mettre le lien en barre d'infos du professeur Ramonet, qui est le professeur de la maladie, qui explique un peu tout ça en général. Mais je pense que je reviendrai sur le sujet de la maladie des lers dans l'os dans une prochaine vidéo parce que je veux absolument parler au nom de toutes ces personnes qui sont atteintes de cette maladie, toutes ces personnes qui ont la même maladie que moi et qui vivent le même calvaire que moi. Voilà. Donc on ferme cette parenthèse pour en ouvrir une autre qui sera pourquoi j'ai pas fait mon 3e trimestre, pourquoi je suis partie en urgence de Guadeloupe, parce que je ne suis pas en Guadeloupe, si vous n'avez pas remarqué, le fond a changé. J'ai été rapatriée en urgence en métropole pour me faire opérer d'une tumeur dans la moelle épinière, donc dans la colonne vertébrale. Voilà. Je me suis fait opérer le 10 mai, 3 jours avant mon anniversaire. Aujourd'hui, ça fait 1 mois que je me suis fait opérer. Sous ce t-shirt, j'étais un corset. Voilà, je ne vais pas plus en montrer parce que
parce que j'ai pas envie de montrer tout ça, voilà. Je l'assume totalement, hein, que j'ai un corset, que je porterai jusqu'au 15 août. C'est assez compliqué, assez douloureux, étant donné qu'ils m'ont quand même coupé une vertèbre, mis 2 plaques. J'ai parlé des détails, 3 jours à l'IT. Ma vie qui a commencé à changer totalement. Ça a été compliqué, ça a été ma première opération, une longue opération. J'ai subi 6 heures d'intervention. Donc ouais, c'est très compliqué. Actuellement, je suis dans un centre de rééducation à Hyères. Ça s'appelle le centre de Pomponiana. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. J'ai fait des rencontres incroyables, inoubliables, qui m'ont appris des millions de choses, qui m'ont renforcée moralement, mentalement, parce qu'on s'imagine pas tout ça. Dans ce centre de rééducation, il y a beaucoup de personnes. Il y a des tétraplégiques, il y a des paraplégiques, il y a des personnes amputées, il y a des personnes handicapées de naissance. J'ai fait des rencontres, mon Dieu, mais vous pouvez pas vous imaginer à tel point. C'est... Je peux pas dire horrible, non, ça a été... je peux pas dire magique non plus. Il n'y a aucun mot adapté à ce que j'ai vécu et à ce que je continue de vivre. Je ne vois plus le handicap de la même façon que je le voyais avant de vivre tout ça. Et voilà, et c'est ce que je voulais dire, surtout. Donc maintenant, vous savez un peu ce qui m'arrive. Malgré mon joli sourire, mon maquillage, malgré voilà, la bonne impression que je donne à tout le monde, je souffre. C'est pas parce que je souris que je ne souffre pas, que je n'ai pas mal. Au contraire, non, non. Je montre ce sourire et je fais je peux pas dire l'effort, je le fais pour moi. Parce que si moi je me laisse aller, si je me maquille plus, ne souris plus, ne vis plus, je vais laisser la maladie prendre place sur moi et je ne veux pas. C'est moi qui vais pas dire à la maladie ce qu'il faut, puisque non, maintenant je suis plus toute seule à suivre ma vie. La vie c'est au jour le jour. Un matin je peux me lever, le lendemain je ne peux plus me bouger de mon lit, mes muscles ne font que je ne peux plus bouger. Mais c'est pas parce que je souris que je vais bien. Non, non. C'est faux. Je peux pas dire que je vais bien. Non, voilà, aujourd'hui je souris. Mais peut-être que dans 2 heures, je serai au plus profond du gouffre, à pleurer, à être dans tous mes états parce que j'ai mal, parce que je suis pliée de douleur. Pliée. Je ne peux plus me plier, j'ai un corset. C'est vrai, hélas. Mais voilà, j'espère que je serai entendue dans cette vidéo par les personnes qui m'ont jugée, qui pensaient que malgré mon sourire, ma joie de vivre et ce fauteuil roulant, que j'allais bien. Eh ben non, j'allais pas bien, j'avais une tumeur dans la colonne vertébrale. Donc non, je ne peux pas dire que j'allais bien, mais pour me rassurer moi-même, je faisais celle qui allait bien. Et pour rassurer un peu tout le monde, et leur dire que malgré tout ce qui m'arrive, eh ben j'allais bien, et que j'étais forte, et que j'étais une battante, et je le suis toujours, et je le serai tout le temps. Je suis une battante et je veux me battre contre tout ça, et je me battrai à vie, avec ou sans les personnes qui m'entourent. Je voulais aussi, à la fin de cette vidéo, donc la fin s'approche de la vidéo, remercier toutes les personnes qui sont là pour moi, remercier toutes les personnes qui ont été là pour moi et qui le sont toujours. C'est compliqué de dire ces derniers mots parce que ça me montre à tel point les personnes tiennent à moi et que les amis, on peut les compter sur une seule main. J'ai vite fait le tri de mes amis parce que la plupart m'ont tourné le dos, parce que la plupart n'ont pas compris ni cherché à comprendre pourquoi j'allais mal. Et ceux qui sont restés à mes côtés, qui m'ont aidé à me battre, qui sont toujours là à mes côtés, je vous dis et je vous fais de très gros bisous. J'espère que vous vous reconnaîtrez. Donc mon chéri, Célia, Claire, Ilona, Juliette, Steven, voilà, je vais pas citer tous les noms, ma famille. Je vous remercie d'être là pour moi et je suis une battante et je vous l'ai toujours dit. Je vous fais de très très gros bisous. J'espère vous revoir bientôt.
Et je pense que je vous retrouverai pour une prochaine vidéo. Peut-être accompagnée ou seule, je ne sais pas, on verra. Je vous fais de très gros bisous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, vous savez pas ce qui peut leur arriver demain, ni à vous. Et je vous fais de très gros bisous, à bientôt.